Et les festivités des 134 ans de Pape-Été s'ouvrent ce mardi 14 mai par deux expositions à la mairie de Pape-Été et au marché à Maproua Paraïta. Elles retraceront l'histoire de la capitale de 1890 à nos jours. Et nous recevons un Tamari de Pape-Été, Rémi Briand, Iorana. Yorana Davidson, merci de me recevoir. Alors Rémi, qu'est-ce qui vous plaît dans votre commune et quels sont ses atouts? Alors tout me plaît, hein. Papeete, c'est un peu la commune de tout le monde, hein. Il faut savoir qu'en 1900, la moitié de la population de Tahiti habitait à Papeete. Aujourd'hui, depuis 1960, il y a eu un véritable essor avec les quartiers qui se sont installés, avec des gens qui sont venus un peu de partout de Polynésie. Et c'est cette jeunesse-là aujourd'hui, c'est cette population-là qui fait l'atout véritablement de Papeete. On la voit quand elle s'exprime, elle est vraiment magnifique, il y a du talent, et puis il y a de vraies valeurs. Donc l'âme de Papeete, c'est là, c'est dans ces quartiers, c'est eux qu'on veut mettre en valeur à l'occasion de ces Ce que festivités. vous dites justement, l'âme de Pape-Été, elle vient des îles alors également. On peut voir des quartiers plus des Australes, d'autres archipels. Ah oui, c'est ça qui est vraiment exceptionnel à Papeete. On vient un peu de partout Mhm. finalement, des îles sous le vent, des Marquises, même il y a un quartier à Rotoa aussi. Enfin voilà Oui. quoi. Donc il y a une espèce de mixité qui fait vraiment la richesse de Papeete. Et puis c'est la capitale. On concentre les activités administratives, économiques. C'est aussi une ville sportive, une ville de santé, une ville portuaire. On a des vallées magnifiques, donc à proximité, à 10 minutes du centre-ville, on peut se retrouver en pleine nature. Donc oui, Papeete a beaucoup d'atouts. Il y a des défis, bien entendu, tous les jours. Il faut les relever, mais en tout cas, Papeete est bien de plus en plus, devient de plus en plus belle tous les jours. En tout cas, à ceux qui savent la regarder. On vient de le voir hein, avec le sujet précédent, les festivités des 134 ans de la commune se préparent. À Pape-Été a envie de se divertir au point de ne pas attendre ses 135 ans. Oui, on peut marquer le coup et chaque année on a envie de le faire là, cette année-là, cette année-ci, donc on va concrétiser ça. Donc avec un regard sur le passé, deux expositions, une exposition au marché. Le marché c'est vraiment le poumon, on va dire même le cœur de la ville avec un quartier vraiment particulier dans le centre-ville. On a pratiquement 500 000 visiteurs annuels au marché de Papeete, donc c'est quand même important. On va se retourner un peu vers notre passé pour rappeler un peu l'histoire. Une exposition aussi à l'hôtel de ville qui va démarrer mardi et jusqu'à la fin du mois, où là on va retracer un peu l'histoire de la commune à travers des expos photos, à travers des témoignages également, à travers les costumes, à travers des objets, à travers des projections vidéo, donc pour rappeler un peu l'histoire de notre ville. Et puis le futur, avec cette jeunesse qui va s'exprimer sur le front de mer autour du thème Apohere, Apopete, ça veut dire chérissons notre ville, aimons notre ville, nous sommes la jeunesse de demain, nous sommes l'avenir. Donc voilà, un message un peu double où on se rattache à notre histoire, mais pour parler aussi de notre avenir. Papeete est une grande commune, c'est difficile mais aussi important de créer du lien entre ses habitants. Ah, c'est essentiel. Maintenant, aujourd'hui, on vit beaucoup derrière des murs et on se protège un peu. On a peur des autres des fois. Et donc, le lien, c'est le vivre ensemble, c'est très important. Et c'est à des occasions comme ça. Ils y travaillent depuis pratiquement un mois sur la chorégraphie, à la préparation de cette parade. Et ça donne l'occasion, effectivement, de créer du lien. Et ça, on va aussi comme ça repérer peut-être des talents et donner des vocations à certains de nos Tamaripopétés. Papeete est la première commune créée en Polynésie, hein. C'était en mai 1890. Son urbanisation a connu une accélération phénoménale dans la deuxième partie du XXe siècle. Est-ce qu'on peut dire que son développement s'est fait de manière chaotique et que du coup il faut faire avec maintenant? Ah, c'est vrai que c'est quand on développe une ville, enfin on n'a pas dessiné sur du papier blanc, il y a des contours, il y a des choses à bien regarder. Les bâtiments, il faut pouvoir les entretenir. Il y a le problème de la circulation qui est important. Nous, ce qu'on essaye de prôner, c'est la circulation douce, hein, mais c'est pas évident dans un centre-ville. On reçoit pratiquement 60 000 habitants en plus, enfin personnes en plus dans la ville tous les jours. Donc c'est des choses il faut faire avec. Actuellement,
On travaille sur la révision du plan général d'aménagement de la commune. On consulte la population sur cette question-là. Ils ont envie d'améliorer leur cadre de vie. Ils ont envie de retrouver des accès à la mer, un peu plus de nature, un peu moins de voitures. Vous voyez, des vœux qui sont relativement simple et avec beaucoup de bon sens. Donc, et avoir surtout une ville qui ressemble à sa population et qui est avant tout polynésienne. Pape Été, donc le 13 juin, elle va vivre un moment rare. Elle accueillera donc à la dernière étape du parcours de la flamme. Il y aura ensuite l'allumage du chaudron à Toata en soirée du côté de la mairie. On est prêt. C'est un gros travail d'anticipation. C'est un bel événement d'accueillir déjà les Jeux Olympiques dans notre pays et que la flamme puisse passer à Papeete. C'est vraiment assez exceptionnel. Je ne sais pas si ça va se reproduire dans les 100 ans à venir. Donc effectivement, c'est un événement important. On s'y prépare et donc on a désigné, nous, nos porteurs de flammes hein, avec des sportifs de renommée. C'est Mehiata Riaria, donc notre Miss Haiti et Georgie Adams pour la commune, mais il y a également d'autres porteurs de flammes, des enfants, etc. Donc on veut que ça soit un événement qui va marquer en quelque sorte l'histoire de la commune. Bien entendu, il va y avoir, on va dire, il va falloir régler les problèmes de circulation, mais c'est pas ça le plus important. C'est vraiment d'accueillir cet événement unique. On l'a vu, elle est arrivée en France le week-end passé, et c'est quand même quelque chose. Alors on se prépare, on a envie sur chaque carrefour où elle va passer, eh bien qu'on puisse l'accueillir avec des chants, des toérés, et en tout cas marquer véritablement son passage à Papeete. Merci beaucoup, Rémi Briand, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général des services de la ville de Papeete. Je vous remercie.